Bienvenue au cours Auto-édition avec Genbook AI. Écrivez et publiez votre livre avec l'IA. Si vous êtes ici, vous avez probablement toujours rêvé d'écrire un livre, mais peut-être ne saviez-vous pas par où commencer. Ou bien vous avez essayé d'écrire dans le passé, mais vous avez eu du mal à transformer une idée en une histoire bien structurée. Pendant le cours, nous utiliserons Genbook AI, un outil avancé qui vous aidera à transformer vos idées en un récit cohérent et bien structuré. Je vous montrerai comment en tirer le meilleur parti, ainsi que des techniques de narration traditionnelles pour améliorer la qualité de votre écriture. À la fin de cette leçon, vous serez capable de identifier une idée de livre solide et valable pour le marché, comprendre les caractéristiques d'une idée forte et originale, éviter les erreurs courantes dans la phase d'idéation, appliquer des techniques pour générer des idées innovantes et engageantes. Pourquoi l'idée est-elle fondamentale dans l'auto-édition? De nombreux écrivains novices commettent une erreur courante. Ils commencent à écrire sans avoir une idée claire de l'histoire. Cela conduit souvent à des blocages créatifs, à des intrigues incohérentes et à des difficultés à terminer le livre. Pensons aux best-sellers internationaux. Tout livre à succès naît d'une idée puissante et bien définie. Prenons par exemple Harry Potter de J.K. Rowling. J.K. Rowling. L'auteur n'a pas simplement écrit sur n'importe quel sorcier, mais a créé une mythologie entière avec une école de magie, des personnages complexes et un conflit convaincant. Sans cette idée initiale, la saga n'aurait jamais existé. Les neurosciences nous disent que les histoires fonctionnent mieux lorsqu'elles sont basées sur des concepts originaux et cohérents. Notre cerveau est programmé pour reconnaître des modèles et des connexions logiques. Donc, une histoire avec une idée claire et forte attire et maintient l'attention du lecteur beaucoup plus longtemps. Si le lecteur perçoit que votre idée est confuse ou déjà vue, il arrêtera probablement de lire après quelques pages. Au contraire, si votre idée est unique et bien construite, elle peut susciter enthousiasme et curiosité. Technique pour générer une idée forte. 1. La méthode des questions fondamentales. Pour trouver une idée de livre solide, essayez de vous poser ces questions. Qu'est-ce qui me passionne vraiment? Les meilleures histoires viennent de sujets qui vous intéressent. Quel genre d'histoire j'aimerais lire qui n'existe pas encore? Cela permet d'identifier les idées originales. Qui est le protagoniste et à quoi doit-il faire face? Un bon personnage principal est la clé d'une idée engageante. Par exemple, disons que vous êtes fasciné par l'intelligence artificielle et la psychologie. Vous pourriez écrire une histoire sur un robot doté de sentiments humains qui doit faire face au dilemme de l'identité. Ce genre d'idée peut attirer les lecteurs passionnés de technologie et de science-fiction. 2. La technique du « et si ». Et si? Cette méthode est utilisée par de nombreux grands écrivains pour créer des idées intrigantes. Il vous suffit de commencer par vous poser la question « et si » pour explorer des scénarios insolites et stimulants. Exemple. Et si l'humanité découvrait qu'il s'agissait d'une expérience menée par une race extraterrestre? Et si un homme pouvait vivre des versions infinies de sa vie à chaque fois qu'il s'endort? Et si une application pour téléphone portable pouvait prédire la mort de n'importe qui? Ces idées peuvent se transformer en romans à succès car elles suscitent immédiatement la curiosité. 3. La méthode des 3 mots. Choisissez 3 mots au hasard et essayez de créer une idée d'histoire qui les relie. Exemple. Horloge, esprit, poursuite. Idée possible. Un neuroscientifique découvre une montre capable de transférer l'esprit des gens, mais il est poursuivi par une organisation secrète qui veut voler son invention. Validez l'idée pour le marché. Une fois que vous avez trouvé une idée, il est essentiel d'évaluer son potentiel commercial. Voici comment. Faites une étude de marché.
Vérifiez quels genres sont les plus vendus sur Amazon KDP. Analysez les tendances. Les thèmes comme la croissance personnelle, la fantasy et le thriller psychologique se vendent beaucoup. Utilisez Genbook AI pour tester votre idée. Notre outil peut vous aider à développer un concept initial et à comprendre si votre idée repose sur une base solide. Demandez des commentaires. Partagez l'idée avec des amis, des écrivains ou des groupes de lecture pour obtenir des avis extérieurs. Une erreur courante est de penser que n'importe quelle idée peut fonctionner. La vérité est que seules les idées bien structurées et dotées d'un fort potentiel narratif ont une chance d'émerger sur le marché de l'auto-édition. Exemple pratique de création d'une idée forte. Imaginons que nous voulions écrire un roman à suspense psychologique. Suivons les étapes vues jusqu'à présent. Idée de départ. Et si un détective découvrait que toutes ses enquêtes avaient déjà été écrites dans un livre mystérieux? Développement de l'intrigue. Un détective trouve un livre qui raconte avec précision les affaires de meurtre sur lesquelles il enquête. Chaque nouveau chapitre apparaît comme par magie, révélant des détails de plus en plus troublants sur sa vie personnelle. Validation. Nous analysons le marché sur Amazon et constatons que le thriller psychologique fait partie des genres les plus vendus. Cela nous indique que notre livre pourrait avoir du succès. Résultat. Nous avons créé une idée solide, originale et à fort potentiel de marché. Savoir construire une histoire qui garde les lecteurs collés aux pages est essentiel pour réussir en auto-édition. Aujourd'hui, vous apprendrez comment structurer une intrigue efficace, les principaux modèles narratifs et comment les utiliser, l'importance du conflit et de la tension narrative, comment développer des personnages crédibles et mémorables. À la fin de cette leçon, vous serez en mesure d'écrire une intrigue cohérente et engageante, en évitant les pièges courants qui conduisent à des histoires faibles ou prévisibles. L'intrigue, le cœur de la narration. L'intrigue est la séquence d'événements qui composent votre histoire. C'est l'épine dorsale de votre livre et doit avoir une structure bien définie pour retenir l'attention du lecteur. Mais qu'est-ce qui rend une intrigue vraiment convaincante? Tension narrative, conflit et développement des personnages. Sans ces éléments, l'histoire est plate et sans intérêt. Pourquoi une intrigue bien construite est-elle essentielle? Les neurosciences appliquées à l'écriture ont montré que le cerveau humain est naturellement attiré par les histoires à la structure claire et prévisible, mais comportant des rebondissements inattendus. Une étude de l'université de Princeton a révélé que lorsque nous lisons une histoire bien écrite, notre cerveau synchronise ses ondes cérébrales avec celles de l'auteur, générant un engagement émotionnel et une immersion profonde. Pour cette raison, une intrigue bien développée non seulement divertit, mais crée un lien émotionnel avec le lecteur, augmentant les chances de succès du livre. Les structures narratives les plus efficaces. Il existe différentes structures narratives, mais les plus utilisées et appréciées sont 1. Le voyage du héros. Rendu célèbre par Joseph Campbell, ce motif est utilisé dans Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et Star Wars. Phase 1. Le monde ordinaire. Le protagoniste vit sa vie normale. Phase 2. L'appel à l'aventure. Quelque chose le pousse à changer. Phase 3. Rencontre avec le mentor. Reçoit de l'aide ou des conseils. Phase 4. Les épreuves et le conflit. Faites face à des défis de plus en plus difficiles. Phase 5. Le moment critique. Une grande bataille ou décision. Phase 6. Le retour transformé. Le protagoniste change et emporte avec lui la leçon apprise. Ce modèle fonctionne car il est intuitif et crée un lien émotionnel fort avec le lecteur. 2. La structure en 3 actes. C'est le modèle le plus utilisé dans l'écriture narrative et scénaristique. Acte 1. Introduction, présentation des personnages et du problème principal. Acte 2.
Conflit. Le protagoniste fait face à des obstacles et grandit. Acte 3. Résolution. L'histoire atteint son point culminant et se conclut. Exemple. Dans le film Titanic, le premier acte présente Jack et Rose et leur histoire d'amour. Le deuxième acte montre leurs conflits internes et externes. Le troisième acte est la tragédie du naufrage et le sacrifice de Jack. Ce schéma est utile pour créer un équilibre entre l'action et le développement du personnage. Créer des conflits et des tensions narratives. Le conflit est le moteur de l'histoire. Sans conflit, il n'y a pas d'histoire. Il existe différents types de conflits. Conflits internes. Le protagoniste se débat avec ses doutes et ses peurs. Par exemple, un homme doit choisir entre l'amour et sa carrière. Conflit externe. Le protagoniste est confronté à des défis physiques, sociaux ou moraux. Par exemple, un détective tente de résoudre une affaire complexe. Conflit avec la société. L'histoire montre le contraste entre un personnage et le monde qui l'entoure. Par exemple, un rebelle dans une société dystopique. Exemple. Dans Breaking Bad, Walter White fait face à un conflit externe, sa maladie, les cartels de la drogue, et à un conflit interne, sa transformation d'homme bon en criminel. Les meilleures histoires combinent plusieurs niveaux de conflit, rendant le récit plus riche et plus imprévisible. Créer des personnages mémorables. Un bon personnage doit être crédible, doit avoir des peurs, des désirs et des défauts réalistes. Motivé, doit avoir un objectif clair à atteindre. Transformé, doit changer tout au long de l'histoire. Technique pour créer un personnage profond. Un nom et parcours. Qui est-il? D'où vient-il? 2. Objectif principal? Que souhaitez-vous accomplir? 3. Peurs et faiblesses. Qu'est-ce qui le retient? 4. Évolution. Comment évolue-t-elle au fil du temps? Exemple, dans Le Parrain, Michael Corleone commence comme un jeune homme innocent mais, en raison des circonstances, se transforme en un chef du crime impitoyable. Cette évolution la rend inoubliable. Outils et techniques pour construire l'intrigue. Outils utiles, Scrivener, pour organiser des intrigues complexes, GenBook AI, pour générer des idées narratives et affiner la structure. Carte mentale, pour visualiser les liens entre les événements et les personnages. Exercice pratique. Écrivez une courte intrigue en utilisant le plan des 3 actes et ajoutez un conflit clair. Cela vous aidera à voir votre histoire d'une manière plus structurée. Pourquoi le style d'écriture est-il important? Le style est ce qui rend votre écriture unique. Pensez aux auteurs que vous aimez. Stephen King a un style direct et immersif, tandis que Haruki Murakami utilise des métaphores et des images suggestives. Exemple. Lisez ces 2 phrases qui décrivent la même scène. Style direct. L'homme entra dans la pièce et sentit un frisson. Quelque chose n'allait pas. Style poétique. L'homme franchit le seuil. L'air était glacial, rempli d'un silence qui semblait suspendu entre les murs. La première phrase est concise et immédiate, parfaite pour un thriller ou un roman d'action. Le deuxième est descriptif et suggestif, idéal pour une histoire plus introspective. Le fait est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais style, mais il existe un style qui convient le mieux à l'histoire que vous souhaitez raconter. Les principaux styles d'écriture. Voyons maintenant les principaux styles narratifs et dans quel genre ils fonctionnent le mieux. 1. Style direct et minimaliste. Caractéristiques. Phrases courtes, peu d'adjectifs, rythme rapide. Idéal pour thriller, mystère, fiction contemporaine. Exemple, Hemingway, Cormac McCarthy, Stephen King. Exemple d'écriture minimaliste. Je me suis levé. J'ai regardé ma montre. Il était tard.
J'ai pris ma veste et je suis sorti. Parfait pour créer de la tension et un rythme rapide. 2 styles descriptifs et poétiques. Caractéristiques, phrases plus longues, images évocatrices, utilisation de métaphores. Idéal pour la fantaisie, la fiction introspective, les romans historiques. Exemple, Haruki Murakami, J.R.R., Tolkien, Gabriel Garcia Marquez. Exemple de rédaction descriptive. L'aube s'est ouverte comme une fleur, peignant le ciel en orange et en rose. Le vent emportait avec lui l'odeur de la terre humide. Parfait pour plonger le lecteur dans l'ambiance de l'histoire. 3. Style cinématographique, caractéristique, des phrases vivantes, un scénario et une action rapprochée. Idéal pour les romans d'action, les thrillers, la science-fiction. Exemple, Dan Brown, Michael Crichton. Exemple d'écriture cinématographique, la voiture a filé dans la nuit. Le cœur de John battait fort. Devant lui, les lumières de la ville semblaient pulser comme des étoiles folles. Parfait pour les histoires qui veulent ressembler à des films sous forme écrite. 4. Style ironique et humoristique. Caractéristiques. Utilisation de l'ironie, jeu de mots, rythme léger. Idéal pour les comédies, les romans pour jeunes adultes, la satire. Exemple. Douglas Adams, le guide du voyageur galactique, Terry Pratchett. Exemple d'écriture ironique. C'était une journée parfaite pour une catastrophe. Le ciel était trop bleu, le soleil trop joyeux et mon café trop chaud. Quelque chose de mal était sur le point de se produire. Parfait pour captiver le lecteur avec une touche de légèreté. Technique pour affiner votre style d'écriture. 1. Montrez, ne dites pas. Au lieu de dire « il était triste », montrez son état. Il baissait les yeux, ses mains tremblaient tandis qu'il cherchait ses clés. 2. Variation rythmique. Alternez phrases courtes et longues pour créer du mouvement dans le récit. 3. Évitez le superflu. N'écrivez pas. Le ciel était d'un bleu profond, magnifique, extraordinaire, incroyable. Vous écrivez « Le ciel était d'un bleu extraordinaire ». 4. Écoutez votre propre écriture. Lisez le texte à haute voix pour ressentir le rythme et la fluidité. 5. Trouvez votre propre style. Écrivez plusieurs versions de la même scène dans des styles différents et choisissez celle qui vous représente le mieux. Erreur courante à éviter 1. Phrase trop longue et complexe. Le lecteur se perd. Utilisez des phrases plus concises. 2. Dialogues artificiels. Faites parler vos personnages comme ils le feraient dans la vraie vie, en évitant les discours trop formels. 3. Excès d'adjectifs et d'adverbes. Trop de détails ralentissent le récit. 4. Utilisation excessive de la voix passive. Écrivez « Le voleur a ouvert la porte » au lieu de « La porte a été ouverte par le voleur ». Exercice pratique. Choisissez une scène simple, comme une personne entrant dans un café. Écrivez-le dans 3 styles différents, direct, descriptif et cinématographique. Lisez les versions à haute voix et choisissez celle qui vous semble la plus naturelle. Les lecteurs tombent amoureux non seulement de l'intrigue, mais aussi des protagonistes et des antagonistes. Ce sont eux qui donnent vie à l'histoire, qui nous font ressentir des émotions et qui nous font sentir partie intégrante du monde narratif. Aujourd'hui, vous apprendrez comment créer des personnages crédibles et bien développés, l'importance des motivations et des conflits internes, comment créer des antagonistes forts et multiformes, techniques pour rendre les personnages plus attrayants pour les lecteurs. Pourquoi les personnages sont-ils si importants? Une étude menée par l'Université de Toronto a montré que les lecteurs qui s'immergent profondément dans les personnages d'un roman ont tendance à développer une plus grande empathie dans la vie réelle. Cela signifie qu'un personnage bien construit
non seulement divertit, mais crée une expérience émotionnelle intense. Exemple. Pourquoi aimons-nous des personnages comme Sherlock Holmes, Harry Potter ou Dark Vador? Non pas parce que leur histoire est simplement intéressante, mais parce qu'elles sont uniques, complexes et pleines de contradictions. Les meilleures histoires sont portées par des personnages qui semblent réels. Si un lecteur s'y reconnaît ou les trouve fascinants, il poursuivra sa lecture. Les 4 composantes d'un personnage réaliste. Un bon personnage doit avoir 1. Apparence et personnalité. À quoi ressemble-t-il et à quoi se comporte-t-il? 2. Objectif et motivation. Que souhaitez-vous accomplir et pourquoi? 3. Force et faiblesse. Quelles sont ses capacités et ses faiblesses? 4. Évolution. Comment évolue-t-elle au cours de l'histoire? Exemple pratique. Si vous écrivez un thriller, votre protagoniste pourrait être un ancien flic en disgrâce qui veut se racheter en résolvant une affaire impossible. Sa faiblesse pourrait être un traumatisme passé qui le rend méfiant, tandis que sa force est son intuition extraordinaire. Cette combinaison crée un personnage complexe et intéressant. Le voyage du protagoniste. Un personnage fort doit grandir et évoluer tout au long de l'histoire. Ce processus est appelé arc narratif. 3 types d'arcs narratifs. 1. Arc positif, croissance. Le personnage commence avec une faiblesse et apprend une leçon qui le transforme pour le mieux. Exemple, Harry Potter passe d'un garçon peu sûr de lui à un héros courageux. 2 arcs négatifs, décadence. Le personnage change, mais pour le pire. Exemple, Anakin Skywalker devient Dark Vador. 3 arcs stagnants. Le personnage ne change pas, mais le monde qui l'entoure change. Exemple, Sherlock Holmes reste brillant et détaché, mais le monde qui l'entoure évolue. Choisir un arc narratif permet de créer une histoire plus intense et significative. 3 règles pour écrire un antagoniste convaincant. Donnez-lui une forte motivation. Il veut du pouvoir, ne suffit pas. Il doit avoir un objectif crédible. 2. Faites-en un reflet du protagoniste. Il doit représenter un côté sombre ou opposé du héros. 3. Donnez-lui une faiblesse. Un méchant invincible n'est pas intéressant. Il a besoin d'une vulnérabilité. Si le lecteur comprend l'antagoniste, alors cela devient beaucoup plus engageant. Technique pour rendre les personnages plus attachants. 1. Utilisez la méthode de la biographie secrète. Écrivez une biographie détaillée de votre personnage, même si vous ne l'utilisez jamais dans le livre. Cela le rendra plus réaliste. 2. Dialogue naturel et cohérent. Évitez les phrases trop construites. Faites parler le personnage comme il le ferait dans la vraie vie. 3. Montrez, ne dites pas. Au lieu d'écrire « il était courageux », montrez une scène où il fait face à une peur. 4. Donnez une contradiction au personnage. Les meilleurs personnages sont ceux qui semblent être en conflit avec eux-mêmes. Exemple. Un soldat peut être impitoyable sur le champ de bataille, mais gentil avec les enfants. Cette dualité le rend plus intéressant. Exercice pratique. Rédigez un profil détaillé de votre protagoniste et de votre antagoniste en répondant à ces questions. Qui suis-je? Que veulent-ils vraiment? Quel est leur pire défaut? Comment vont-ils changer à la fin de l'histoire? Merci d'avoir suivi cette leçon. À la prochaine!